Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous proposer de parler de ces deux livres. Bon, rien à voir entre les deux, il n'y a aucun lien. C'est juste que, je vais vous rapprocher un petit peu plus. C'est juste que les deux, ça c'est juste parce que c'est un beau livre. C'est un beau livre sur le pays qui est marqué dessus. Il y a des jolies images. Ça parle de la géographie, de l'histoire de chaque ville, de chaque région. Ça parle de un peu de tourisme, de l'architecture. Enfin, voilà, ça englobe tout ça. Et je vais vous montrer les belles images qui représentent tout simplement. Parce que, en fait, c'est un livre que j'ai reçu un cadeau pour ce Noël. Non, l'année dernière, je crois. Pour le Noël de l'année dernière. Et donc, je l'ai... Comme j'ai commencé à faire le tour en fait de tous les bouquins qui sont de ce gros format, eh ben, j'ai décidé de le lire aussi. Je vais vous montrer les images, comment ils se présentent, parce que c'est vraiment des belles images, des belles photographies dans ce livre. Il y a de quoi voir. C'est des petits textes à chaque fois, mais voilà, c'est pas grand chose à lire, hein, mais ça vous parle toujours à chaque fois quand vous voyez une image de quelque chose, une photo. Ça vous explique ce que c'est, quand est-ce que ça a été construit, quelle est l'histoire de ce monument, etc. Donc vraiment, c'est un très très beau livre qui est en français, hein, c'est pas un livre en russe. Voilà. Voilà, c'est vraiment magnifique, hein, c'est très 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 beau. Donc si vous avez envie, bah, je vous laisse découvrir ce livre dans le commerce, je pense. Je sais plus comment il voulait. Ah bah, purée, il a coûté 41 euros. J'ai jamais vu le prix en fait. Voilà, c'est assez coûteux. Et puis j'ai un livre qui n'est pas du tout mon coup de cœur, hein, ça. La mode racontée à ceux qui la portent par Marie-Pierre Lanlong aux éditions Hachette Littérature. C'est très scolaire. Moi, je l'ai trouvé très scolaire ce livre. J'ai pas trop accroché. Enfin bon, c'est pas moi qui l'ai acheté. Oui, ce point lecture, il est un peu bizarre. Il y a plein de choses que je dis qui sont peut-être pas terribles, hein, mais bon, c'est comme ça. Donc celui-ci, il a 230 pages, je crois, 240, un truc comme ça. 252 avec la conclusion. J'avais pas vu cette horreur. Il faut que je le prenne en photo pour le mettre parce qu'il est en vente en fait. Et donc, j'ai pas du tout accroché en fait. Ça c'est vraiment pour quelqu'un qui aime la mode, ça c'est sûr. Moi j'aimais beaucoup la mode quand j'étais plus jeune. J'ai fait les études de stylisme, etc. Bon là, ça n'a jamais été pour moi. Je parle pour moi. Hein, c'était un grand métier, mais moi je voulais jamais faire de ce métier un métier. Je voulais que ça reste mon loisir tout simplement parce que moi je trouvais que métier de styliste c'est très compliqué parce que c'est très créatif et artistique. C'est-à-dire que je pensais que si tu n'as pas d'idée, bah tu peux pas créer. Donc c'est un peu compliqué d'avoir un métier où tout dépend de ton humeur. Voilà, mais en tout cas, c'est un très très beau métier que j'admire. Dessiner, ça, j'adore ça. Enfin, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait de dessin, mais avant j'adorais ça. Enfin, voilà, je suis restée souvent devant la télé quand il y avait des défilés de mode à Milan ou à Paris. Enfin, j'adorais quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment pour quelqu'un qui est passionné par la mode, qui connaît toutes les maisons de mode, qui connaît tous ces stylistes, créateurs, Galliano. Tom Ford, Karl Lagerfeld, donc Galliano qui gérait Dior, Karl Lagerfeld qui gérait Chanel, Tom Ford qui après commençait aussi à intégrer de ce groupe et puis gérer pas mal de choses qu'il a racheté ou qui lui ont été confiées. Enfin bon, c'est un grand directeur artistique. Enfin bon, voilà, il y a plein de choses que je connaissais pas, mais à force de ne pas être en fait dans ce milieu-là et de ne pas connaître tout jusqu'au bout, et ben je suis très vite sortie du livre, donc je suis peut-être pas le mieux placée pour vous expliquer s'il est bien ou il est pas bien. En tout cas, de toute façon, quoi que je dise, l'avis sera strictement personnel, donc chacun a son avis. Chacun pense ce qu'il ben, tout dépend aussi beaucoup d'humeur dans lequel vous lisez. Si ça, si c'est aussi dans votre, si c'est un peu votre métier ou si c'est votre loisir, si vous êtes complètement dedans, ben vous allez être bien. Si vous êtes pas trop dedans, peut-être que ça va vous un petit peu perturber si vous connaissez pas toutes les informations concernant la mode et la couture, etc.
Donc voilà, c'est un petit peu, j'ai pas envie de dire un manuel, hein, c'est pas vraiment un manuel, mais c'est un peu, ça retrace un peu l'histoire des maisons de mode, des maisons de la haute couture, pas vraiment de la vie de ces créateurs, mais globalement en fait, ça va pas totalement dans les détails. Mais moi, ça m'a fait un petit peu penser au public, vous savez, les magazines publics, enfin, les chamailleries, les trucs entre eux, enfin comment ça se passait. Je sais que c'est pas un milieu facile, c'est un milieu assez strict et fermé. Et d'ailleurs ici c'était bien dit, il y avait une phrase qui était dit décidément la mode ne fait pas dans la dentelle. Ça c'est sûr parce que on vous épargne pas trop. Et donc comme je l'ai déjà évoqué, il y a mon petit carnet là. On parle des maisons de mode et de leurs créateurs célèbres qui étaient inconnus et essayaient de percer dans le milieu fermé et sévère de la mode. C'est l'histoire, c'est l'historique complet des débuts de la mode, des créateurs, euh, changement des maisons, etc. Maisons de mode. Donc voilà, pourquoi il y en a qui sont fermés, d'autres qui sont rouverts, qu'est-ce qui dirige celle-ci ou celle-là. Donc c'est un gros, c'est ça. Donc voilà, moi je n'étais pas trop emballée. Après, si je m'explique mal, peut-être que je vais vous lire la quatrième de couverture. Donc au journal de 20 heures et sur les abribus, dans les pages financières des journaux ou sur les marches du Festival de Cannes chez Zara comme chez Gucci, ultra branchée, hyper luxueuse ou juste abordable, la mode est désormais une affaire d'argent et de pouvoir autant qu'une question de style et d'allure. Tout le monde en veut, tout le monde en parle. Gare à celui qui n'a jamais mis les pieds chez H&M, jamais essayé une paire de mules Prada ou ignore qui est Tom Ford. La mode est devenue un champ de bataille élégant où l'on se chamaille à coups de rachats et de transferts de créateurs. Elle rend la finance glamour et change la face des villes. Sur les avenues chic, Dior et Vuitton côtoient Cap et Koukaï. D'où viennent les tendances? Comment Zara et ses collègues fabriquent-ils du top mode à petit prix? Pourquoi la micro-jupe du podium est-elle simplement courte dans la boutique? Qu'est-ce qui pousse les stars à faire de la réclame pour des marques de luxe? Un directeur artistique est-il toujours un créateur? Qui habille Nicole Kidman aux Oscars? L'auteur entraîne le lecteur dans les coulisses des grandes maisons comme des marques plus accessibles. Entourloupe, rumeurs, petits trucs et grandes stars, chroniques d'un milieu en ébullition. Donc voilà, Marie-Pierre Lanlong est grand reporter à elle, chargé de toutes les questions liées à la mode et au luxe. Voilà. Après, il est écrit assez gros, hein, ça se lit assez rapidement, mais enfin, faut-il aimer encore cette ambiance? Moi, j'étais pas trop fan, donc je suis désolée, je suis pas là pour démonter le livre, et mon avis est tel que je n'étais pas du tout dedans, j'ai pas du tout accroché. Voilà, ce petit point lecture un peu négatif, on va dire, hein, parce qu'il y a, bon, certainement, il y a des livres qui peut-être ça sera pas très cool à présenter aujourd'hui, mais je les ai donc, et en plus je les ai commencé à lire avant que l'actualité soit telle qu'elle. Puis il y en a d'autres en fait qu'on a trouvé aux encombrants parce que oui on fait des encombrants. Si vous voulez, je vous laisse ici ma chaîne ou une des vidéos des encombrants. C'est sur ma chaîne Vita Beauté si ça vous intéresse. Et donc on trouve souvent des bouquins que je garde et que je revends après. Il y en a que je lis. Enfin ça dépend si je revends ou si je donne. Tout dépend de l'état du livre. Il y en a que je lis, d'autres pas. Il y en a auxquels j'accroche et d'autres pas. D'ailleurs, je vous ai fait aussi une pile à lire avec les livres qu'on avait trouvés et que j'ai pensé lire. Donc, justement, celui-ci était dans cette pile, il me semble. Ou pas, peut-être que c'était... Non, je crois que c'était que des poches, celui-ci il est arrivé après. Donc oui, en effet, je trie, je regarde ce qui m'intéresse. À part, il n'y a pas que les livres qu'on a trouvés, parce qu'il y en a beaucoup que j'achète, vous voyez bien les unboxings que je vous présente. Donc je préférais plutôt lire ce que j'achète au lieu de laisser dormir ces bouquins et puis lire on va dire, des vieux livres que... ils sont plus d'actualité, ou les gens les ont oubliés, ce sont pas des classiques. Quand c'est des classiques, c'est une chose, quand ça n'est pas, ça en est une autre. Et puis souvent, par exemple, les livres sur l'éducation d'enfants qu'on en trouve souvent, par exemple, on avait Dolto, euh, c'est un peu dépassé, j'ai envie de vous dire, l'éducation dans les années 70-80 n'est plus du tout la même. Donc parfois c'est pas du tout intéressant dans le sens qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte, ou bien des livres où ils parlent de régime ou d'autres choses où
ou des finances, par exemple, l'économie, etc., et parler en francs, ça n'existe plus non plus. Donc moi, j'ai connu les francs à peine arrivés en France. En 2001, je connaissais encore un petit peu les francs. Après, ça a été vite passé à l'euro, donc je me suis pas tellement habituée comme les gens qui connaissaient les francs depuis leur enfance, voilà. Donc voilà, c'était tout. Écoutez, j'espère que quand même ce petit point lecture vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez de ce livre et si vous l'avez déjà lu. Sinon, dites-moi, qu'est-ce que vous lisez? Tiens, qu'est-ce que vous lisez actuellement? Quelles sont vos lectures du moment? Ou quels sont vos coups de cœur de ce mois-ci par exemple. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos parce que actuellement je change pas mal et donc les vidéos ne sortiront peut-être pas comme je l'avais promis tous les mardis, tous les samedis. Sûrement ça va sortir un mardi ou un samedi. Est-ce que ça va sortir 2 fois par semaine? Est-ce que ça sera 1 fois par semaine? Est-ce que ça sera 1 fois tous les 2 semaines? Je ne sais pas. Tout dépend de mon activité, tout dépend de mon temps libre. Voilà, parce que l'envie est toujours là, et puis bon, les livres, il faut un peu de temps pour les lire, je ne lis pas très vite. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très très bientôt, prenez soin de vous, ciao.